Favoriser une gestion participative des forêts au Congo, c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement et ses partenaires techniques ainsi que financiers. Cet atelier de validation nationale du guide méthodologique d'observation indépendante de la réduction des émissions de la déforestation et la dégradation des forêts, RED+, répond à l'appel lancé par les participants à l'atelier de validation du plan d'investissement RED+, tenu en septembre 2017 à Brazzaville. Il s'agit donc du processus de création d'une observation indépendante, hormis celle qui existe déjà dans notre pays. Nous osons croire que toutes ces initiatives auront des effets synergiques contribuant à la gestion participative des forêts du Congo. Une gestion participative exigée par nos autorités. L'initiative de l'observation indépendante qui nous réunit aujourd'hui prévoit prendre en compte divers secteurs stratégiques de notre environnement, notamment les phénomènes liés au changement climatique, les pollutions marines, les tourbières, les forêts à haut stock de carbone, les forêts à haute valeur de conservation, l'aménagement urbain et la gestion foncière, l'agri-éphir, c'est-à-dire l'exploitation forestière à impact réduit, l'écosystème forestier, le respect des textes juridiques. Comme on peut le noter, il s'agit d'un champ d'action qui est très vaste. Nous allons donc souhaiter une très bonne chance à cette initiative et surtout ceux qui auront la responsabilité de conduire cette observation indépendante. Le guide méthodologique d'observation indépendante de RED+, qui tient son aboutissement grâce au cadre de concertation des organisations de la société civile et des populations autochtones avec l'appui des partenaires du Congo au développement, se propose comme un outil de sauvegarde environnementale et sociale. Ce document permettra de suivre beaucoup de choses. Vous savez que la RED est un processus transversal, inclusif et largement participatif. Il n'existe pas au Congo un processus comme la RED. Je dis bien un processus comme la RED parce que c'est un processus très inclusif et participatif. Tous les processus qui existent au Congo parce qu'on prend en compte les communautés locales, les populations autochtones, les OSC, on a les multiples partenaires. Cet outil va permettre d'observer, par exemple, le phénomène de superposition des terres, d'observer la gestion des stocks de carbone. Demain, nous parlerons du carbone qui va remplacer le pétrole de demain. Les gens ne comprennent pas que le pétrole de demain, c'est le carbone. Donc, il faut qu'il y ait des observations internationales qui puissent arriver à faire comprendre au peuple que le pétrole finit. Mais le carbone, ça ne finit pas. C'est dans la forêt, c'est l'air qu'on respire. C'est demain qu'on va voir l'importance de ce que nous faisons aujourd'hui. Cet outil devait permettre aux populations et aux entreprises connexes qui travaillent dans ce domaine de s'épanouir. Et je tiens à vous dire que cet outil, dans la sous-région, n'est qu'en RDC et au Congo-Brazzaville. Cet outil viendrait à renforcer la mise en œuvre du processus RED+, qui se veut inclusif et largement participatif. Le RED+, s'assigne comme objectif de lutter contre le réchauffement climatique provoqué par des émissions de gaz à effet de serre induites par la dégradation, la destruction et la fragmentation des forêts.